Alors une réflexion qui était assez intéressante, c'est que on reproche aux anarcho-capitalistes, aka moi, d'être trop radical. Donc d'être, un libertarien radical. Parce que moi je pense alors, méprenez pas, si vous êtes des pragmatiques, si vous êtes des minarchistes et cetera, vous avez au moins la pensée dans le la bonne direction et je suis avec vous. Mais c'est juste que moi je suis jusqu'au boutiste dans le sens où, bah, si tu tiens des principes, tu as des principes, par exemple le principe de non-agression, par pur exemple. Et que tu y vas jusqu'au bout, tu te tiens jusqu'au bout, tu es anarcho-capitaliste. C'est la conclusion logique de ça. Tu n'as pas de contradiction dans ta théorie, tout se passe bien, ça s'appliquera, je vous rassure, ça s'appliquera très bien dans la réalité, voilà. Donc ça c'est la conclusion logique, concrètement, de l'idéologie. Et le truc c'est que les gens, ensuite les pragmatistes ou n'importe quelle autre idéologie, bah, ils vont te reprocher d'être trop radical. Alors déjà c'est assez marrant parce que, est-ce que tu reproches à des personnes, des héros dans des films et cetera, d'être trop radical et d'aller au bout de leurs convictions. C'est bizarre, parce que la plupart du temps, t'as de la c'est pas de la fierté, mais tu es en mode, c'est pas du courage non plus, j'ai pas le terme, mais tu respectes, en gros, les gens qui vont au bout de leurs convictions, même si elles sont fausses en plus. Même si les mecs sont ils vont au mauvais endroit, par exemple, les mecs qui sont ultra communistes et qui vont au bout de leurs idées, qui bon, c'est une théorie ou c'est une philosophie de la contradiction, donc bon, ça c'est stupide, mais ils vont au bout de leurs idées, tu vois? Ils essaient d'aller au bout. Je respecte moi, je suis en mode: «OK, toi tu es prêt à aller jusqu'au bout, tu es pas un pragmatiste, tu utilises pas, le truc qui marche pendant le moment, tu as des valeurs quoi, tu as des vraies valeurs, tu as des vrais principes, tu essaies de t'y tenir, même si tes principes sont contradictoires. Tu essaies de t'y tenir et c'est bien, dans un certain sens, c'est bien. Mais alors, quand ensuite tu proposes des idées à des gens, les gens ils te critiquent d'être radical, de tenir aux principes. Je trouve ça très étrange et ça, pour moi, il y a 2 grosses raisons de reprocher ça. La 1re, c'est de la projection, c'est-à-dire que la personne en face, bah, en fait, ne se tient pas à ses principes, n'a pas de principes, ce genre de truc, n'y croit pas, donc elle projette je sais pas, cette faiblesse à toi, en fait, à toi l'anarcho-capitaliste. Donc elle projette ça et voilà, tout simplement. Donc pour moi, ça, c'est la 1re raison. Et donc bon, si c'est juste de la projection, bah, tu y a pas besoin d'écouter, tu ignoreras la personne, soit elle se réalisera, plus tard, soit jamais et elle va se faire foutre. Et sinon la 2e raison, c'est une raison qui est pas mal citée par les pragmatistes. Donc par pragmatiste, ça c'est le terme un peu anglais parce que, bah, je suis pas mal, la sphère libertarienne, anglophone et bah, il y a un terme qui est utilisé, c'est les pragots, les pragmatistes et concrètement, c'est des libertariens, en fait, c'est des personnes qui sont dans les cercles libertariens et aux États-Unis, ils ont de vrais partis libertariens qui existent, qui font au moins quelques voix. Bon, c'est pas fou, hein, les républicains et les démocrates, c'est la majorité comme chez eux. Mais ils ont un parti libertarien qui est plus ou moins gros à certains endroits et qui est infesté de pragmatistes. Et en fait, les pragmatistes, c'est les gens qui compromettent l'idéologie libertarienne pour réussir à choper plus de voix. Donc en gros, c'est genre, non mais t'inquiète, on n'est pas trop libertarien vers des républicains ou des démocrates pour essayer de dire: «Eh non, mais en fait, vous êtes d'accord avec certains trucs chez nous, donc venez chez nous» et cetera. Le problème de ça, c'est que, en fait, tu violes tes principes pour recruter des gens, donc tu introduis des contradictions dans ton idéologie, ce qui fait qu'en fait, les gens que tu recrutes, c'est pas des libertariens, en fait. Donc c'est des fiatitétariennes, enfin des fiat, c'est des libertariens fiat, c'est pas des vrais et en fait, tu te rends compte que s'il y a le moindre shift à un moment, en fait, déjà, les politiques, du coup, que tu vas implémenter avec le parti, bah, c'est plus des politiques libertariennes, parce que tu vas les diluer avec ton pragmatisme dans autre chose. Donc en fait, avec cette méthode, tu n'accomplis pas les buts que tu voulais accomplir à la base. Si vraiment tu voulais être, si tu pas juste un scammer, un grifter et que tu voulais vraiment mettre en place une idéologie, libertarienne. Donc et il y a ce gros problème-là dans la sphère anglophone avec les pragmatistes et en fait, francophones aussi, hein, d'ailleurs, mais
avec les pragues de gauche et les pragues de droite. C'est-à-dire que tu en as qui side avec Trump et ICE, etc. Et les autres qui side avec bah, les libéraux sur certains les sujets un peu plus liberté, genre l'abortion, ce genre de choses, les frontières ouvertes, etc. Donc, où est-ce que j'en étais? J'essaie de ah oui, on reproche d'être radical et du coup, ça, c'est la deuxième catégorie. Ils te reprochent, parce qu'en fait, pour eux, ils pensent, vu que c'est des pragmatistes, ils pensent que l'application du principe ne marchera pas. En fait, il y a besoin d'adopter d'autres méthodes qui viennent d'autres idéologies et qui n'adhèrent pas dans le cadre libertarien. Parce que être pragmatiste au sein du cadre libertarien, donc au sein du principe de non-agression, il y a aucun souci. Ça s'appelle juste être libertarien, en fait. Donc tu peux utiliser différentes méthodes, mais tant que tu respectes le principe de non-agression et que tu tiens au principe, il y a pas de souci, quoi, ça marchera très bien. Par contre, quand tu commences à violer ce principe-là, tu introduis, comme j'ai dit, des contradictions, et en fait, ça crée des nœuds, enfin, c'est pas des nœuds, mais des failles, qui peuvent ensuite être grossies et attaquées par les autres personnes, parce qu'ils sont en mode, attends, mais tu te revendiques libertarien, mais là, t'es pas libertarien sur ce point-là. Et ils sont en mode, tu réponds quoi? T'es en mode, bah ouais, j'étais pas libertarien là, donc ok, je suis un grifter. C'est ça que tu réponds. Donc c'est pour ça que enfin pour moi, c'est très important d'être, de se tenir strictement à ces principes, parce que si on les respecte, tu enlèves tous les angles d'attaque et toute la subversion et la corruption que tu pourrais avoir dans le mouvement, où en fait tu aurais des personnes qui rejoignent le mouvement pour juste en profiter, mais qui n'adhèrent pas vraiment à l'idée, quoi. Sachant que en vrai, il n'y a pas trop de problème d'avoir des personnes qui rejoignent le mouvement sans y croire vraiment, tant qu'elles avancent vraiment les idées. Mais si elles n'avancent pas les idées parce qu'elles utilisent des méthodes pragmatiques qui, par principe, par le principe même d'être pragmatiste, n'avancent pas les idées, c'est un problème. Et du coup, voilà, c'est cette deuxième catégorie. Parce que, et c'est d'ailleurs le grand débat. Moi, j'ai pas envie de le relancer parce que c'est un peu de la guéguerre entre. On a, à la fois, on en a besoin, mais des fois, on n'en a pas besoin parce que c'est important. Je vais finir la phrase d'avant. C'est la guéguerre entre, par exemple, les minarchistes et les anarcho-capitalistes. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent qu'il faut quand même avoir un État régalien pour certaines choses. Moi, personnellement, bah, je donne mon idée, enfin, je trouve ça stupide parce que à l'endroit, la faille la plus importante, le point le plus important, là où tu as toute la puissance militaire, etc., tu veux donner l'exclusivité au gouvernement, ce qui en fait ne veulent pas vraiment, parce que quand tu demandes à une personne, un minarchiste vraiment, dans mode bon, est-ce que je peux me défendre dans la rue? Oui, ok, je peux avoir un gun dans la rue, je peux me défendre. Ok, donc maintenant, est-ce que je peux avoir un garde du corps? Oui, ok, j'ai le droit d'avoir un garde du corps. Il peut être armé, ok. Est-ce qu'il peut utiliser n'importe quel type d'arme? Ok, peut-être pas forcément. Là, peut-être que j'ai pas besoin. Peut-être qu'il a pas forcément le droit d'avoir un RPG, mais je pense que la plupart des libertariens seraient d'accord pour avoir tout type d'armes et d'avoir des tanks chez eux, tout ça, tout type de minarchistes. Et donc en fait, quand tu commences à augmenter la ligne, etc., ça me. En fait, il sert à quoi ton. Tu veux être minarchiste dans quoi, en fait, concrètement? Et en fait, tu te rends compte que ce sont plus des. Je sais pas, des anarcho-capitalistes fiat, dans le sens où ils veulent genre une petite sécurité ou un petit truc. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre, honnêtement. Ce qui est bizarre, parce que j'étais minarchiste, il y a un petit moment où j'étais plus convaincu par les minarchistes, vous voyez? Parce que j'étais convaincu dans le fait que tu peux pas, voilà, c'est pas possible de mettre en place, donc tu as besoin d'avoir un sorte de gouvernement qui s'assure du reste. Mais en fait, tu peux pas avoir le gouvernement qui s'assure du reste, parce que c'est contre l'idéologie entière. Et s'il y a suffisamment de monde pour mettre en place une monarchie, ça veut dire qu'il y a suffisamment de monde pour mettre en place une anarchapie, quoi. C'est un peu le raisonnement que j'ai. Bref. Donc il y a ce fight-là, quoi, entre semi-fight. Et à la fois, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même important de purger le mouvement, parce que tous les grifters qui arrivent dans le mouvement et qui sont des pragmatistes et qui avancent les mauvaises méthodes, qui sont anti-libertariens, pour faire avancer le mouvement, ils font du mal au mouvement, peut-être pas à l'instant T, pas immédiatement, mais dans le futur. Et un très bon exemple de ça, c'est que côté américain, tu as Dave Smith, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui fait beaucoup, beaucoup de mal au mouvement actuellement, parce que il est très gros, c'est un des plus gros dans la sphère libertarienne, c'est un pragmatiste, c'est pour ça qu'il a récupéré plein de followers, et en fait, tu te rends compte que, bah, déjà, il se fait rouler dessus sur des débats
il devrait, mais alors qu'il devrait éclater l'adversaire parce qu'il est juste dans le vrai, mais il essaie d'être pragmatique, donc il essaie de se mettre d'accord sur mettre longueur d'onde. Et en fait, enfin, je sais pas, genre, il vend, il prostitue son l'idéologie, le libertarianisme pour essayer de mettre sur la même longueur d'onde. Et donc, bah, il se fait défoncer par des adversaires qui n'ont rien à foutre, qui veulent juste gagner le débat. T'as déjà ça. Et en fait, la plupart des gens qu'il a recrutés, c'est pas des libertariens, c'est juste des républicains qui ont plus une tendance, qui sont un peu plus tournés vers la liberté, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est le problème de ce genre de choses. Hem Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'être radical. Après, le truc, c'est que tu peux être radical, donc respecter le principe de non-agression, mais quand même essayer de faire du contenu pour essayer d'être subversif par rapport, à des normies ou ce genre de choses, ça marche très bien. Par exemple, il y a une chaîne, anglophone, Mantis Wave. Moi, je trouve qu'il fait c'est très bien ce qu'il fait. Il parle de manière plus générale, il parle sur des sujets qui sont pas forcément que du pur libertarianisme, parce qu'il y a aussi ce problème-là, et j'ai ce problème-là honnêtement, où j'ai juste envie de parler, de la philosophie, anarcho-objectiviste concrètement, parce que c'est juste fascinant, tout ce qu'il y a là-dedans, et c'est juste ultra intéressant, mais les normies s'en battent les couilles. Le problème, c'est que pour la stratégie Gather the Remnant de ça a été, je sais pas si c'est les Zulu qui l'a nommé, mais en gros, c'est une stratégie où, en gros, tu prêches la bonne parole et la parole radicale. Comme ça, tu convertis des personnes qui auraient une affinité et tu les convertis et ils sont convaincus par l'idéologie et ils rejoignent le mouvement et c'est les vrais, ils vont se battre, quoi. C'est le cœur du mouvement, concrètement. Bah, pour les trouver, il faut quand même taper dans les normies parce qu'à la base, moi, j'étais un normie aussi. J'étais, dans le même moule et en fait, je suis tombé sur les vidéos de Mantis Wave. J'étais convaincu, j'étais en mode: «OK, putain, il parle, je comprends des choses maintenant». Je me suis renseigné et ensuite je suis tombé sur la chaîne de Liquid Zulu et je suis devenu un anarcho-objectiviste. Donc il y a une pipeline, vous voyez? La pipeline, de la droite, libertarienne concrètement, enfin juste des libertariens. Et donc, maintenant je suis radical, je suis un vrai radical, alors qu'à la base je l'étais pas. J'ai eu ma petite phase minarchiste. Bon, j'ai été assez rapidement convaincu du j'étais pas vraiment minarchiste, hein, j'étais pas affirmé, je suis jamais allé débattre des gens, et cetera. C'est juste une opinion personnelle que je me suis faite à ce niveau-là. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant de voir les gens qui te reprochent d'être radical. Et surtout c'est surtout les gens, ça c'est la démocratie peut-être qui fait ça, mais le parti centriste, vous voyez? Où c'est que des compromis, tu tu tiens jamais tes principes. Enfin, d'ailleurs, tout le principe de la politique actuellement, c'est que des gens, que des pragmatistes. Aucun ne tient à leurs, valeurs. Personne n'a de valeurs, personne n'a de principes. Alors t'imagines la gueule de la société qui sort derrière? Bah voilà, hein. C'est normal, hein, ce qui se passe actuellement. Parce que personne n'a de principe. Personne. Tout le monde est prêt à vendre, n'importe quoi pour gagner plus de voix, plus de votes. Donc voilà, c'est le résultat. Bref, si vous aussi, on vous reproche d'être radicaux, bah montrez cette vidéo, j'ai envie de dire. Et sinon, ne soyez pas, ne vous faites pas gaslight, hein. Restez radicaux, parce que vous avez raison de l'être. Voilà.